Nous allons commencer une discussion un peu longue sur ce que nous avons compris de quelque chose qui nous semble très très dérangeant. Nous allons voir comment nous pouvons en parler, mais si nous en parlons, nous en parlons. Donc nous allons tout de suite commencer par évoquer l'article d'un journal qui a été publié dans le journal Le Monde. Dans le Rif, l'impair du chef du village. Ces montagnes du Maroc sont frondeuses et rebelles. Voilà des siècles que la région est associée à la culture du kiff. Mais si le vilain n'est pas celui qu'on croit. Ils étaient à 2 doigts de l'émeute lorsqu'ils se sont réunis chez le Mokadem, le chef du village. Les habitants ont laissé exploser leur colère. Certains ne voulaient plus rien entendre. D'autres menaçaient carrément de recourir au fusil. Une chose est établie, on ne badine pas impunément avec les rifins du Maroc. Dans le Rif, l'impair du chef du village, publié également dans le journal Le Temps. Bien, nous allons poursuivre. C'était donc important de souligner, le vilain n'est pas celui qu'on croit. Forcément, nous faisons exprès pour que tout le monde puisse parler. Oui. Bien, alors nous allons commencer par une manière très simple de planter les problématiques. Non. De formuler les problématiques. Non. Oui. Bien, d'exposer un petit peu le problème. Moi, je pense que c'était très important pour nous de réagir parce que nous n'arrivons pas à parler aussi longtemps que vous le pensez. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que le RIF, c'est extrêmement important pour nous. Bien, évidemment, donc, il est question plus loin dans l'article, on parle de farine, on parle de... Oui, tout à fait, tout à fait. On parle du cannabis, mais qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons eu l'occasion de parler avec beaucoup de monde pour leur dire pourquoi vous êtes venus au village pour demander du cannabis. C'était la question. Pourquoi vous venez au village pour demander du cannabis? Est-ce qu'ils sont venus vous voir? Just like you, just like me? Oui. Mais pourquoi vous venez au Maroc pour demander du cannabis? Oui, c'est ça, oui. Mais c'était la question, parce que vous n'êtes pas supposé de venir au Maroc pour demander du cannabis. Qu'est-ce qu'ils peuvent aussi demander? Bon, vous allez voir, nous allons parler de choses, des choses qui dérangent. Il faut mettre le pied dans le plat. Le Maroc ne va pas forcément se braquer si nous parlons de prostituées. Non, pas forcément. Est-ce qu'ils viennent au Maroc pour avoir des prostituées, je ne sais pas, comment on pourrait dire, d'un harem, d'un jardin select, je ne sais pas comment on pourrait dire. À la limite, ça serait pour ne pas aller en Australie. Nous allons lire un extrait de Sigmund Freud, Totem et Tabou. Donc, cet extrait, ça va, nous pouvons le lire. Vous allez voir que parfois nous devons parler. Ça peut sembler, pour des oreilles qui n'ont pas l'habitude, qui ne veulent pas entendre des choses comme ça. Donc, il faudrait savoir que parfois, nous allons forcément évoquer quelque chose comme la sexualité, mais dans un problème extrêmement épineux. Donc ça parle comme ça, oui. Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre la parole si vous n'y arrivez pas, Monsieur Doulard? Bien. Vous évoquez Monsieur Doulard, oui, tout à fait. Parce que, pourquoi est-ce que vous voulez parler de... Vous parlez des Alpes? Oui, pourquoi vous allez faire ça et pas nous Alors, ça vient, oyez. Donc, vous allez voir, donc c'est une discussion
C'est pas une discussion comme vous les entendez forcément dans les grandes radios. Disons que c'est une discussion qui permettrait de préparer. Non, c'est pas ça. Une autre discussion. Non, c'est pas ça. C'est une discussion qui permet quand même à des radios d'écouter quelque chose qui nous permet de comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris avant. Bien. Nous allons... est-ce qu'il y avait des problèmes avec les mariés Est-ce qu'il y a des mariages qui avaient été demandés au Maroc et ça ne s'est pas fait? Par exemple. Et est-ce qu'il y a eu des mariages et ça ne devait pas se faire? On le fait exprès comme ça, dans un premier temps? Parce que vous savez qu'il s'agit dans les coulisses de réseaux. Vous savez, un réseau, c'est un flux d'informations qui ne peut pas être en contact avec un autre réseau, à moins d'avoir un mariage. Donc nous allons parler parfois, si le membre du réseau, si la personne qui fait partie du réseau, partage l'intimité d'une autre personne, d'un autre réseau, et que ce soit sa femme ou son époux, c'est normal que des choses doivent être dites. Et dans ces conditions, il peut y avoir des échanges d'informations. Disent-ils. Mais nous savons qu'en Italie, l'Église avait bien établi les règles de discussion. C'est-à-dire que il y a tout un travail qui a été fait avec l'époux et la femme, et donc ils ne sont pas forcément autorisés à faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Et la femme, si ça ne va pas, est obligée d'en parler à ce qui est rattaché à l'église, oui, c'est ça. Et l'époux, c'est pareil, oui, tout à fait. Bon, alors, donc on va tout de suite mettre le pied dans le plat. Donc on va lire ça bientôt, c'est-à-dire Totem et Tabou de Sigmund Freud. Donc, nous avons été particulièrement choqués d'une chose qu'on a vue. Nous voyons, et là, l'amante de Martine Doulard nouer un ruban rouge à sa natte. Mais elle le fait de telle manière qu'on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis tout de suite, quand nous, je sais pas ce qu'on pense les radios, mais quand on voit le ruban rouge, on pense tout de suite au sida. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou quelque chose comme ça. C'est comme le kiff? Non. C'est comme... c'est l'indicible. C'est le... faut pas s'approcher, faut pas s'approcher. Qu'est-ce que c'est? Métaphoriquement. On essaie de trouver des choses pour essayer de comprendre ce que c'est. Qu'est-ce qu'on nous annonce là? Je rappelle qu'elle a là. Bien. Les habitants primitifs de l'Australie sont considérés comme une race à part, sans aucune parenté physique ni linguistique avec ses voisins les plus proches, les peuples mélanésiens, polynésiens, malais. Ces habitants ne bâtissent ni maisons, ni cabanes solides, ne cultivent pas le sol, ne possèdent aucun animal domestique, pas même le chien, ignorent jusqu'à l'art de la poterie. Ils se nourrissent exclusivement de la chair de tous les animaux, quels qu'ils soient, qu'ils abattent et des racines qu'ils arrachent à la terre. Ils n'ont ni roi, ni chef, l'assemblée des hommes mûrs décidant des affaires communes. Et il n'est pas certain qu'on trouve chez eux des traces d'une religion sous la forme d'un culte rendu à des êtres supérieurs. Les tribus de l'intérieur du continent, qui par suite du manque d'eau ont à lutter contre des conditions excessivement dures, apparaissent sous tous les rapports plus primitifs que les tribus voisines de la côte. Nous ne pouvons certes pas nous attendre à ce que ces misérables cannibales, nus, observent une morale sexuelle se rapprochant de la nôtre, ou imposent à leur instinct sexuel des restrictions trop sévères.
Et cependant, nous savons qu'il s'impose l'interdiction la plus rigoureuse des rapports sexuels incestueux. Il semble même que toute leur organisation sociale soit subordonnée à cette intention ou soit liée à sa réalisation. Sigmund Freud, Totem et Tabou. Bien, donc il y a une salle où Ella Killa se trouve, et il y a une casa, et on dirait qu'il y a un appareil qui est installé qui fait que la voix de Casa, enfin le micro qui est dans la bouche de Casa, soit coopté et soit utilisé par ce réseau-là. Bien. Nous allons l'exprimer. Donc les Casas savent parfaitement de quoi il s'agit ici. Oui. Bien. Il y a quelque chose aussi qui n'a jamais été dit. Donc Sigmund Freud parle des peuples primitifs. Il y a quelque chose comme nous avons toujours été à côté d'individus dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Pourtant ils paraissent ordinaires, mais vraiment ordinaires. Et dans les réseaux, ils le savent très bien, à un moment, il y a quelque chose qui se passe. Et nous, les citoyens, les habitants d'une ville, hein, tout ordinaire, lambda, ne sont pas, nous, citoyens, nous ne sommes pas supposés être exposés à quelque chose dont on soupçonnerait même pas l'existence. Vous comprenez? Ça nous choquerait. Donc ceci, c'est un secret, bon, ceci a été caché longtemps, bon, notamment par l'Église. Vous savez que l'Église, c'est normal, l'Église a dû voir des choses terribles, puisque l'Église s'occupait des asiles aussi, s'occupait des sanatoriums, s'occupait des... Quand ça bafoue comme ça, c'est que quelqu'un intervient malencontreusement, oui. Et parfois, bon, sont dans des bidonvilles, sont dans des lieux extrêmement difficiles, oui, et donc on voit aussi des choses, bon, c'est ce qui est attendu de l'Église. Si l'Église reçoit un budget, oui, c'est pas forcément, l'Église va forcément en parler, parce que, bon, l'Église se dit, on est toujours obligé de jouer ce rôle-là, ce n'est pas simple, d'être exposé à de telles conditions... et à ce regard-là, bon, il faudra en parler plus amplement plus tard, mais effectivement, il y a eu des comportements, notamment dans les Alpes, qui n'ont pas échappé au regard de l'Église. Et le maire, là on parlait du chef du village, le maire a aussi fait dire quelque chose. Bien, nous allons l'illustrer tout simplement par une chanson, vous allez voir. Donc l'enjeu est tellement important que parfois, pour illustrer l'enjeu, certains n'ont pas hésité à dire, regardez, pour nous ça fait l'équivalent d'un pontage à la poste, ça fait l'équivalent. Vous comprenez? Mais alors, si c'est comme ça pour nous, on est obligé de supporter cette chose-là, vous allez devoir subir cette chose-là pour comprendre que nous, on ne peut pas en parler, mais il faut nous aider à comprendre qu'on a un grave problème, malgré tout. Alors ils disent pas forcément aider, ils disent il faut gérer le problème, parce qu'ils n'y arrivent pas forcément ou ils n'y arrivent plus. Je bois du thé, j'espère ça... Oui, il faut boire du thé. Bon, les bouddhistes... ne sont pas loin, comme d'habitude. Nous allons vérifier que l'enregistrement, oui voilà, soit toujours en cours, oui voilà, c'est bon. Alors oui, nous avons, avant de commencer, nous avons toujours Solange Peter, oui, qui fait... Attends, on va essayer de limiter. Pour dire qu'elle veut dire oui, vous savez, qu'elle
donne, elle veut dire glow, elle veut dire sonner le glas. Oui, c'est comme ces gens-là qui sont allés au Maroc demander du cannabis. Et alors là, l'anglais dirait You wanted me. Bien. La marée chante aux nuits de la lune, la mariée réclame à son reflet de la plume, demande une robe au soleil, une autre pas pareille, et oublie celle que je te promets chaque nuit. Elle te va si bien, entends comme elle te regarde, mais porte-la juste après le bain de ta nuit de la lune. Cette nuit, ton secret, elle comprendra. Une robe aux nuits de la lune, un enfant naîtra et jouera de la plume. C'est ta nuit de la lune, prends garde à la voix, sur ta bouche elle écume. Rends-moi le souvenir de moi, quand je danse, tout mon soleil, ô toi la lune. Oh, 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 elle a, oh, ah. Oublie, 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 oublie ta nuit de la lune. Ô toi la lune, je t'appelle et mon appel, tu le déclines. C'est un chant tout haut perché, c'est un cri profondément rentré. C'est le désert et pas d'eau, et ces chaînes qui me blessent, et l'océan qui m'appelle. Donc vous avez vécu dans cet intermède, cette dernière strophe, comment la voix peut être cooptée par des Hollandais. Bien, donc il est question, donc nous avons dit que des personnes sont arrivées dans un lieu, ça pouvait être au Tibet, pour demander le bouddha, ça pouvait être au Maroc pour demander du cannabis, et ça pouvait être dans l'alcôve d'une société pharmaceutique pour demander des cartons. You wanted me. Just like you, just like me. You wanted me. Bon. Ensuite, quelque chose s'est produit comme, vous savez, avec les primitifs. Par exemple, les peuples primitifs, Sigmund Freud le savait, il y a quelque chose qui ne s'arrêtait jamais. Vous savez, nous, la morale nous fait arrêter. Les lois, la morale, beaucoup de choses nous font arrêter. Albert Camus disait à nous, ça s'empêche. Mais, par exemple, avec les aborigènes,
ils n'ont pas ce mode de communication, par exemple. Ils ne sont pas du tout sur le même mode de fonctionnement. Et donc, il y a parfois un malentendu en termes de communication. On pense parler à des personnes, mais on ne parle pas à des personnes. Ces personnes font semblant de nous répondre, mais elles ne nous répondent pas. Alors, je ne sais pas comment elles y arrivent, quand même, à faire cette illusion, à créer l'illusion. Mais je veux dire, on s'était dit à un moment, mais ça sert donc à rien, qu'on ne croit pas à ce qu'on est en train de dire. Mais nous savons qu'en Australie, en Australie, par exemple, quelque chose s'est produit, des personnes tatouées sont arrivées avec, je veux dire, une formation dans le bâtiment, par exemple. Oui, c'est vrai. Et dans d'autres, vous savez, les métiers manuels comme les sanitaires, les cordonniers, vous savez, tous ces métiers-là. Et dans une période très particulière, ils peuvent prendre le poste très rapidement. Et donc, ils occupent le poste très, très facilement. Je veux dire, c'est pareil pour la poste, hein. Je veux dire, ils savent tenir la poste. Ils savent tenir une entreprise, petite entreprise de sanitaire, de bâtiment. Ils savent tenir un service social, par exemple. Ça pourrait être possible. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ils n'ont pas toujours le même rôle. Ils n'ont pas toujours le même rôle. Ah oui, mais nous, vous savez, en tant que citoyens, on ne voit pas trop où ça s'arrête. Quelles sont les frontières? Enfin, entre vous, enfin, je ne sais pas, c'est cloisonné quand même, on ne sait pas. Oui. Je peux pas éviter. Oui, c'est quand même... on s'y retrouve quelque part. On s'y retrouve quelque part. Oui. Bon. Et puis, et donc, bon, forcément, ils arrivent avec leurs femmes et enfants. Et ils sont très nombreux, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on ne comprend pas forcément ce que c'est. Et, oui, oui, donc, mais quand ils arrivent, donc si on fait une analyse en périphérie, bon, c'est que la chose est là. Malgré tout, seulement ces personnes qui affichent une sérénité, oui, c'est vrai, permettent d'aller plus loin que quelque chose. C'est ça qu'on voulait dire. Ah, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on a bien entendu ça, c'est-à-dire d'aller plus loin. Oui, c'est ça. Ben, les aborigènes, par leur croyances différentes, très différentes de la nôtre, par d'autres critères de fonctionnement, vont forcément bousculer notre ordinaire. Forcément, ça va plus loin. Oui, c'est ça. Il y a des fois, je vous assure, il y a des fois, on a assisté à des choses, c'est choquant. Nous, on n'a pas l'habitude, ils attaquent en meute, c'est affreux. Ça devient sauvage, ça devient barbare. On ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On ne sait pas réagir. On nous a jamais enseigné ces choses-là. Oui, et donc, on a beau dire, alors, on nous disait ceci ou cela, mais ça va, hein. On n'est pas des sauvages, nous. Mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date, Sigmund Freud le savait déjà. Et, notamment par rapport aux aborigènes, et en Allemagne aussi, je veux dire, ça a été dit, donc Eva Braun, qui était l'amante et ensuite la femme de Hitler, bon, c'était à peu près dit, il y a quelque chose qui était travaillé avec la sexualité. Oui, oui, c'est ça, c'est comme ça qu'ils communiquaient entre eux, c'est comme ça qu'ils se disaient des choses. Oui. Bon, et donc nous allons lire un passage pour illustrer un petit peu. Alors, il y a eu quelque chose que l'Église a su, et donc on va illustrer. Et l'Église a su préparer des personnes pour... oui, c'est ça, pour dire, on sait qu'il y a un problème ici. Comment vous le diriez, vous, l'Église? Oui. Mais vous allez voir, on va l'illustrer avec un Hollandais.
avec ce que disait un Hollandais, oui, mais en fait, qui fait penser à l'Australie d'ailleurs. Nous, on dirait qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas savoir, tout ce qu'il fallait pour que la personne y aille vraiment, y aille très loin, oui, tout à fait. Bien, nous illustrons. Lorsqu'elle est entrée en pleine passion, donc cruauté ouverte, mais dose-les, sois cruel avec maîtrise. Le sel est excellent, mais pas trop n'en faut. Par conséquent, alternance de dureté et de douceur, sans oublier les obligatoires ébats. Le cocktail passion. Être l'ennemi bien-aimé. Saupoudrer de méchanceté de temps à autre, pour qu'elle puisse vivre sur le pied d'amour. Être toujours inquiète. Se demander quelle catastrophe l'attend. Souffrir, et notamment de jalousie. Espérer, attendre les réconciliations, déguster les tendresses inattendues. Oui, c'est-à-dire que... Pourquoi ça vient déjà? C'est la Hollande! Les Hollandais! Oui, parce que nous, on dirait, et notamment de jalousie, espérer, attendre les réconciliations, déguster les tendresses inattendues. En résumé, qu'elle ne s'embête jamais, sans compter que les réconciliations donnent de la saveur aux jonctions. Après une froideur ou une vacherie, si tu lui souris, la malheureuse escroquée fond de gratitude, et elle court vite raconter à son ami intime toutes sortes de merveilles sur toi, et comme quoi tu es si bon au fond. Oui. C'est vous la Hollande qui illustrez? Oui. Oui. Vous pourriez nous expliquer tout de suite? Oui, c'est notre façon de dire quelque chose. Très bien. Mais je vais tout de suite préciser quelque chose. Nous avons vécu une conversation à voix multiples par le Pôle emploi. Oui. Et donc ça sonnait comme ça, c'est ce que vous vouliez dire? C'était vous qui avez, lors du rendez-vous téléphonique, c'était vous qui avez pris le téléphone? Enfin, qui avez pris le standard, comment on peut dire? Pas forcément nous, mais... Parce que, vous savez, parfois, on ne sait pas faire la différence entre des bouddhistes et vous. Donc, nous rappelons que des gens sont allés au Maroc demander du cannabis, que des gens sont allés au Tibet demander du boja. Oui, parce qu'on attend un retournement là et on préfère... Oui. En fait, c'était pour préciser que c'est comme ça qu'elle est Rachel Lee. Non. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. C'est juste que je préfère vous dire qu'à un moment donné, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, donc, il s'agit d'une étude, hein, que ce soit sur le contenu malgré tout, hein, et une étude, c'est une analyse en périphérie. C'est une manière de vous toujours vous expliquer que nous savons, que nous comprenons que nous avons entendu, que nous avons vécu, que nous avons souffert de quelque chose, que nous illustrons. Oui, c'est ça. Donc, vous avez fait ça. Poursuivez d'un méchant, oui. D'un méchant, elle s'arrange toujours pour dire qu'au fond, il est bon. Elle le remercie de sa méchanceté en le couronnant de bonté. Voilà. Vous savez qu'elle l'a. Oui, eh bien. C'est ça, vous êtes en train d'illustrer le ruban rouge. C'est l'oracle. Moi, c'est pas possible. Oui, c'est Marot qui arrive. Vous vous rendez compte qu'il y a un retournement là? Oui, alors. Oui, alors, nous avons illustré ça. Casse mon manteau, mets tout sur mon dos, sors le fagot et arrache les cheveux, les cheveux, les chevaux, les chevaux, les écheveaux. Mon pari d'avant l'ennui me suit jusqu'à là, jusqu'ici, jusqu'ici, ici, là, là, Gaspésie.
Oui. Donc c'est quand le ici, télescope avec le là. Non, c'est quand le là, télescope avec ici. Bon, nous n'avons pas fini. Je pense que l'église... Attends, quel passage. Bon, alors, nous avons un autre passage. Oui. Voilà. On va dire comme ça. Elle mettait sa patte sur ma main pour bien savoir que j'étais là. Et quand je lui disais qu'elle était gentille, elle enfonçait un peu ses griffes dans ma main, sans me faire mal, juste ce qu'il fallait pour me remercier, pour me montrer qu'elle avait compris, pour me dire qu'on s'entendait bien, nous deux, qu'on était amis. Voilà, c'est fini, je ne séduis plus. Eh bien, ne séduisez plus, m'a dit les autres manèges, faites comme si j'étais un homme. Un homme, répéta-t-il, soudain émerveillé, oui, un jeune cousin à moi, très beau, qui sera venu me demander comment tournebouler son idiote. Nathan, il s'appellera. Entre hommes, ce sera agréable. Allons, commençons. Où en étais-je? La cruauté. La cruauté, donc, oui. Mon Nathan, je te comprends, tu l'aimes et tu veux qu'elle t'aime, et tu ne peux tout de même pas aimer un chien parce qu'il vaut mieux qu'elle. Eh bien, alors séduis, fais ton odieux travail de technique et perds ton âme. Force-toi à l'habileté, à la méchanceté. Elle t'aimera, et 1000 fois plus que si tu étais un bon petit dôme. Et si tu veux connaître le grand amour, paye le sale prix, remue le fumier des merveilles. Mais attention, Nathan, pas de zèle au début, avant l'entrée du cobaye, en passion, tu n'es pas encore enraciné, et tes méchancetés trop marquées la repousseraient. Il leur reste un peu de bon sens au début, par conséquent du tact et de la mesure, se borner à lui faire sentir que tu es capable d'être cruel. Cette capacité, tu la lui feras sentir entre deux courtoisies, par un regard trop insistant, par le fameux sourire cruel, par des ironies brusques et brèves, ou par quelque insolence mineure, comme de lui dire que son nez brille. Elle sera indignée, mais son tréfonds aimera. Lamentable de devoir lui déplaire, pour lui plaire. Ou encore un masque subitement impassible, des airs absents, une surdité soudaine. Ne pas répondre par distraction, feinte à une question qu'elle te pose, la désarçonne. Mais ne lui déplaît pas, c'est une gifle immatérielle, une ébauche de cruauté. Un petit plain-pied sexuel, une indifférence de mâle. Donc pour dire que l'Église savait quelque chose, hein, dans le domaine. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez compris? Ben oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'à un moment, Freud savait qu'à un moment donné, il y a la façade, le masque de façade, comme on dit, tombait. Mais pas facile, pas facile. Ils ne quittent pas forcément leur posture très rapidement. Mais parfois, ça ne se fait jamais. Dans des conditions habituelles. Et même en poussant la chose, ça ne se fait pas. Nous l'avons vécu, nous, avec les abeilles. À un moment, il y avait une nuée d'abeilles. Et là, ces gens-là avaient quitté leur posture. Ils étaient devenus très experts à gérer cette chose-là des abeilles. Bien, donc nous avons... Alors voilà, donc ça a été demandé par monsieur. Quelque chose qui est dit comme les Hollandais le disent. Alors, c'est un peu long, peut-être, mais donc il faut
Donc s'armer de patience, oui. Et puis faire en sorte que la lecture soit quelque chose finalement d'intéressant pour la plupart des personnes qui peuvent écouter l'enregistrement. Oui, tout à fait. Alors, il y a une histoire avec ce livre, donc c'est Habitus de Radna Fabias, oui, c'est un poète, aux éditions Caractère, oui. Alors, donc, nous sommes allés à la grande bibliothèque du Haut-Rhin, oui, c'est ça. Et donc, évidemment, bon ben, on retrouvait, enfin, c'est pas évident, il s'est retrouvé dans le rayon poésie, mais on a retrouvé, on s'était dit, tiens, on voit pas forcément tout de suite que ça, où sont les poètes hollandais. Donc nous avons posé la question à l'employé de la bibliothèque, à la documentaliste, et elle a cherché, donc je lui ai posé la question, écoutez, est-ce qu'il existe, est-ce qu'on peut retrouver des livres de poésie des Pays-Bas, enfin de la Hollande? Oui. Alors elle a cherché, et donc elle ne trouvait pas tout de suite, elle dit, bon, je vais les prendre par ordre alphabétique, par auteur. Elle a cherché donc dans leur... vous avez leur logiciel de livres qu'ils peuvent commander si c'est disponible pour les bibliothèques. Oui, tout à fait. Donc elle a regardé par auteur, par ordre alphabétique. Elle a tout regardé. Et au bout de peut-être 5 minutes, elle en trouve un. C'était lui, donc Radna Fabias, Habitus. Puis plus rien, puis plus rien, puis plus rien, puis alors plus rien, plus rien, plus rien. Je suis au T et je suis au U, je suis au... et rien, rien. Il y a un seul livre. Vous savez, ils ont un stock, un premier stock et un deuxième stock. Oui, c'est une bibliothèque patrimoine. Rien, rien, rien. On s'était dit que, eh ben, ça alors. Oui. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Mais, donc elle avait fait remarquer quelque chose. Oui, elle avait dit, bon, c'est peut-être des histoires de traduction, que c'est pas forcément évident de trouver le traducteur pour ces poètes, pour des poètes compte tenu de la particularité de la langue. Oui, c'est une hypothèse possible. Je vois du thé. Oui, alors c'est une question de budget. Ils n'ont pas forcément le budget pour se procurer forcément des ouvrages. On se demande pourquoi pas des ouvrages de Pays-Bas, je veux dire, de temps en temps. Mais oui, ben c'est ce qu'on a dit. Mais je trouve que la Hollande n'a pas beaucoup de possibilités de se discuter. Oui. Parce que en fait, quand j'ai lu le texte, j'ai dit je ne sais pas ce que c'est. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Oui, en fait c'est au tout début, donc avant de lire Radna Fabias, oui, au tout début, c'est plutôt Bert Schierbeck, c'était Ezel Minbewohner, oui, qui dit « Un rêve me montrait à moi-même dans le noir, ainsi que je me vois souvent dans le noir, en mouvement, en quête, les mains chaudes, le miroir creux, dans lequel j'étais moi aveugle. Une boule était ma maison. Elle m'entourait, me faisait forme, ce que j'ignorais, car je ne voyais pas ma forme. Aveugle, tu es auprès de ta mère, dit le policier. » C'est en lisant cette citation que vous avez dit ça, que vous avez réalisé quelque chose, monsieur, d'abord. C'est vrai. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mais oui, effectivement. Mais c'était avant, oui. Oui. Donc là, en fait, le titre ici, c'est Ce que j'ai caché. Et là, c'est Radna Fabias, Habitus. Oui. Bon. Jantes. Les jantes impeccablement astiquées, resplendissant au soleil, trop grosses, trop chères pour les voitures sous lesquelles elles tournent. Les vitres teintées des voitures, aux jantes resplendissantes. Les conducteurs des voitures aux vitres teintées et aux jantes resplendissantes, adossées au fond de leur siège. Les basses explosifs, des baffles, montés dans le coffre. La poussière des champs arides et de la pommade, verte, et la version noire. À l'odeur de raffinerie de pétrole parfaite, pour les cheveux du nègre moderne des années 80. Ici, il faut dire pour les cheveux du nègre.
moderne des années 80. Parfaite. Pour souligner la noirceur naturelle. Écoutez, je ne suis pas d'accord qu'elle l'a. Au fait, elle l'a, oui. Je ne suis pas d'accord que vous sachiez ça. Oui, c'est comme ça qu'ils vous le lisent. Vous savez, c'est en miroir qu'ils font ça. De la même manière, ils savent quelque chose comme ça. Alors ça pourrait être dans les impôts, ça pourrait être dans les taxes, ça pourrait être par rapport à quelque chose des arcanes du pouvoir. Ah. Oui. On poursuit, oui, pour souligner la noirceur. Mais écoutez, on poursuit et puis peut-être que ça va aboutir à une information, quelque chose, je ne sais pas, on verra. Pour souligner la noirceur naturelle, la faire luire, parfaite, pour porter la poussière des champs arides où poussent des buissons épineux, la poussière à porter, la poussière paralysée, partout sur des barres, entre les barres, au bord de toutes les routes asphaltées, ou non, les femmes dans les barres, derrière les barreaux, au bord des routes, les femmes, les trous, les femmes dans la rue, sauf quand il fait nuit, les trous dans la chaussée, les hommes qui devant le bar, au bord des routes, boivent de la bière, parfois un whisky coca et finissent par trouver leur voiture, finissent par démarrer, finissent par trouver la maison, finissent par rentrer chez eux, finissent par trouver la femme qui ne boit pas au bar du bord de la route. Et là, il faudrait, etc., 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 finissent par chercher son sexe, à son sexe reconnaissent l'endroit où ils sont, de quelle maison il s'agit, de quelle femme parmi les nombreuses femmes aux fesses. Fesses rehaussées par des leggings, fesses pareilles à des pare-chocs sur lesquels on peut gagner une île voisine, dit-on aux femmes qui portent leurs vêtements comme une seconde peau, de taille en dessous, ça n'existe pas. Des hommes aux doigts noirs sous un appentis à côté de leur maison, penchés sous un capot, là à la main une bouteille de bière qui transpire. Cet appentis s'appelle un garage. Ça, c'est un mécanicien. Quand il dit « Ah, mort ta sœur », il veut dire amortisseur. Absorbeur de choc, incroyable la vitesse à laquelle il s'use ici. Oui, c'est-à-dire que c'est pareil, vous dites quelque chose, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit quelque chose et vous l'aviez décidé de l'entendre autrement. Mais je veux dire, vous faites comme un référencement, et ça fait très mal après. C'est complètement faux, c'est Arles après. Oui, c'est ça. Bien. En fait, dans la lecture, si, c'est très bien lu, c'est très bien lu. Dans la lecture, il y a quelque chose que, vous savez, nous là, une impression d'entendre un peu Vincent Van Gogh, vous voyez, un peu comme ça. Oui, un peu comme ça, qui lirait. Il faut reprendre un peu plus tôt. Partout sur des bars. Oui. Partout sur des bars, entre les bars. Non. Alors, je vais vous montrer. Ensuite, vous essayerez si vous voulez. Oui. Vous me laissez? Je vais essayer de vous montrer. Partout, sur des bars, entre les bars, au bord de toutes les routes asphaltées ou non, les femmes dans les bars, derrière les barreaux, au bord des routes, les femmes, les trous, les femmes dans la rue, sauf quand il fait nuit, les trous dans la chaussée. Les hommes qui devant le bar, au bord des routes, boivent de la bière, parfois un whisky coca, et finissent par trouver leur voiture, finissent par démarrer,
finissent par trouver la maison, finissent par rentrer chez eux, finissent par trouver la femme qui ne boit pas au bar du bord de la route, finissent par chercher son sexe, à son sexe reconnaissent l'endroit où ils sont, de quelle maison il s'agit, de quelle femme, parmi les nombreuses femmes aux fesses fermes, fesses rehaussées par des leggings, fesses pareilles à des pare-chocs sur lesquels on peut gagner une île voisine, dit-on, femmes qui portent leurs vêtements comme une seconde peau, de taille en dessous, ça n'existe pas, des hommes aux doigts noirs, sous un apprenti à côté de leur maison, penchés sous un capot, à la main une bouteille de bière qui transpire. Alors c'est très difficile parce que vous voulez quand même prendre la voie, vous n'arrivez pas à vous arrêter, malheureusement. Oui. C'est ça que nous avons, hein, nous devons nous confronter. Bon, on a essayé de vous illustrer un peu quelque chose. On est confronté à cette difficulté, ils n'y arrivent vraiment pas, ils sont complètement... je veux dire, on a l'impression que leur micro, c'est leur... je sais pas, c'est leur vie, je sais pas. Ils s'y accrochent, mais c'est affreux. Vous savez, c'est comme cette histoire qu'on vous a racontée sur le fromage. Il lâche pas le fromage, il lâche pas... Bien, donc oui, alors, vous poursuivez, oui, oui, on vous laisse, oui, tout à fait. Donc, vous étiez là, faites aussi par les déguises, oui. Non, vous pourriez continuer. C'était pas vu de la même manière. Non, non, évidemment, mais c'est comme ça que c'est. Chez vous, monsieur. C'est comme ça que vous êtes. Bon, vous écouterez, vous verrez, hein. Il faut prêter l'oreille un peu, hein, s'il vous plaît. Oui, alors, oui, nous on ne revient pas là-dessus, sur ce que ça, vous l'avez entendu, c'est bon. Incroyable, incroyable, la vitesse à laquelle il s'use ici. Oui. Car des trous dans la chaussée, le long de laquelle des hommes, aux tondeuses et rasoirs, sous un arbre, pareil bonhomme s'appelle un barbier. Des hommes qui viennent encaisser de l'argent. Pareil bonhomme s'appelle un arabe. Des hommes dotés d'armes et de whisky sous un arbre. Pareil bonhomme s'appelle un enculé, auquel succombent toutes les femmes, des gosses sur le bras, l'odeur de leur peau brûlée sous le soleil doré, les dents en or. Femmes aux cheveux crépus, imprégnées de l'odeur têtue du produit qui sert à les lisser, par-dessus cela l'odeur de brûler de leurs cheveux surcuits, car on les veut toujours plus lisses. Point n'est besoin que ce soit des cheveux du plastique sur la tête et les doigts des femmes. Femmes aux bigoudis, les femmes aux couleurs de bonbons, les églises. Et donc là, nous devons chanter une chanson. Donc c'est nous qui chantons. C'est la chanson du pharaon, mais pharaon n'est pas pharaon. Oui. Le vilain n'est pas celui qu'on croit. Oui, c'est bon. Il n'est pas toujours celui qu'on croit. Oui, tout à fait, tout à fait. De la poussière du matin naît mon royaume, de la vue de mes pyramides, trouve le phare et ce toit en chaume, de ma vie des poupées en polyamide. Donc nous nous étions arrêtés à... Point des besoins que ce soit des cheveux du plastique. Nous avons parlé de ces cheveux de poupée, oui, portés par ces Marocaines qui sont arrivées à Mulhouse. Oui, tout à fait. Ces jeunes, hein, ces adolescents, oui, tout à fait. Nous rappelons que quelqu'un porte une perruque. Oui, tout à fait. Bien, c'est important de le souligner. Bon. Est-ce que nous rechantons la chanson? Pourquoi pas? De la poussière du matin naît mon royaume. Vous chanterez comme un pyramide.
De la poussière du matin naît mon royaume, de la vue de mes pyramides, trouve le phare et ce toit en chaume. De ma vie des poupées en polyamide, faire la vie, faire envie, des mots, des amis du faux, que ma pyramide soit. La loi des toits, on fera au prat, Pharaon, Pharaon, jusqu'à Sion, si on trouve au Pharaon. Non, c'est eux qui chantent, oui. Le début, c'est vous, oui, c'est ça. Mais c'est difficile, hein, c'est difficile. Ce micro est très volatile chez vous. Alors, il faut expliquer. Je chante, oui. Il y a quelque chose qui est comme capté, comme, je sais pas comment. Et puis à réception, ça fait quelque chose. Je sais pas, c'est très étrange. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut vraiment comprendre après ce que c'est. Pharaon, dolo, Pharajou, le voyou, Phara paupière, salpêtrière, Pharaon, tu es le on, retournons le on est on a, c'est con, on sait on. Bien, c'est à vous, vous pourriez... Save my life, a right to say. Save my life, a right to sell. Your truth, my will, and you say. Your truth, my seal, and your slave. I'll be one. I will find the nail to blind your soul. I will find this veil to change you for. Bien, bien. Bien. Les algues vont chanter? Oui. À la fin? Oui. En anglais? Oui. On boit un peu de thé? Oui. Est-ce que nous poursuivons la lecture de Ramon Fabius, Habitus, des éditions Caractère? Oui. Oui. Donc on s'était arrêté à du plastique? Oui. Donc, sur la tête et les doigts des femmes au bigoudi, les maisons aux couleurs de bonbons, les églises peintes couleur de bananes, murs, les églises, les tamariniers, les iguanes, les lézards à la queue à moitié amputée, les chèvres en liberté, les coqs qui chantent, les chiens attachés par une chaîne aux arbres, les chiens errants écrasés, les chiens errants qui dorment sous des voitures qui perdent de l'huile. Bien. Ramon Fabius Habitus. Oui. Bien, c'est intéressant, oui. J'aime beaucoup cette chanson. J'aime beaucoup cette chanson. C'est très bien. Bien, alors, nous avons... Donc pourquoi est-ce que nous commençons... pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire cet enregistrement? C'était parce que je voulais absolument savoir si vous avez compris à peu près ce que nous avons compris. Bon, je pense que monsieur avait compris. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais par contre, il y a des livres qu'on pourrait aussi... enfin, des passages qu'on pourrait lire, oui. Donc je sais à quoi vous pensez. Vous pensez à La vallée qui chante, oui. Pourquoi pas. Bon, nous ne l'avons pas lu, c'est vous qui proposez, oui. De Elisabeth Gouge, oui. Bon, alors, on va lire tout de suite. Donc, The Valley of Song, oui, traduit par Yvonne Giraud.
Donc cet ouvrage a été publié en langue anglaise sous le titre The Valley of Song. Oui. Premier chapitre, hein, c'est la première page. Tabitha venait d'être mise en pénitence, mais cela lui était complètement égal. Elle en avait tellement l'habitude. Elle avait aussi l'habitude des coups de règle que Dame Threadgold distribuait libéralement à ses petites paumes, assez potelées, pour en atténuer la douleur. Tabitha avait 10 ans. Elle était petite et ronde, avec des boucles rousses, des yeux noirs, un menton volontaire et un nez criblé de taches de rousseur. Elle aurait eu la peau très blanche si elle avait été moins hâlée. En dépit de sa rotondité, elle était vive comme un feu follet, savait toujours ce qu'elle voulait et saisissait la première occasion de le faire, même si c'était une sottise. En ce moment précis, Tabitha savait parfaitement ce qu'elle voulait, faire l'école buissonnière et courir jusqu'à la rivière, jusqu'au yard où le nouveau navire avait été mis en chantier. Les enfants n'avaient pas le droit de pénétrer sur les chantiers, mais de cela, elle ne se souciait guère. Elle ne se souciait de rien, sinon d'être enfermée, alors qu'elle avait envie de s'ébattre en liberté. La vallée qui chante, Elizabeth Gooch. Voilà. Oui, en fait, la vallée qui chante, c'était quelque chose que l'Italie avait organisé, faire chanter les villageois pour que vous compreniez ce que c'est. Est-ce que c'est un peu ce que disait... attendez voir... il faudrait qu'on retrouve le passage, le d'Homère, c'est pas ça. Est-ce que c'était Homère? Oui, c'est pas ça. Pas ça du tout. Vous savez, c'est un corps, c'est un instrument de musique. Oui, c'est comme une flûte. Oui, c'est pas tout à fait ça. Ah, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Bon. Ah. Moi, je trouve que c'est un peu ça. Il faudrait retrouver le passage. Oui, tout à fait. Mais vous l'avez normalement le passage. Bon, normalement, oui, je devrais l'avoir, mais il faut le trouver. Bon, on vous laisse 1 minute pour essayer de le trouver. Ah bon? Nous rappelons quelque chose par rapport aux photocopies. Nous sommes limités en photocopie, apparemment. Oui, tout à fait. Alors, on ne nous a jamais précisé pourquoi. Je veux dire, donc, nous faisons parfois des photocopies, mais nous ne sommes pas forcément... c'est embêtant parce qu'on nous dit, ah ben non, vous en faites pas autant. Vous comprenez? Oui. Alors, bon, vous pourriez parler de ces photocopies pour l'instant, le temps pour moi de chercher. Oui, parce que pour moi, il y avait eu beaucoup d'embêtements à savoir certaines choses. Oui. Et donc vous dites que c'est un passage d'Homère. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, nous avions abordé la thématique des jardins. Ah, c'est vrai. Oui. Et donc nous avons trouvé... j'ai dit ce passage n'est pas bête du tout. Donc, bon, pour l'instant, on va ici. Bon, vous voyez, pour pas dire qu'il n'est pas bête du tout. Je veux dire, je sais pas pourquoi, c'était embêtant. On m'a beaucoup embêté par rapport à certaines choses au niveau des jardins. Bon, ce sont des choses où ils n'aiment pas trop qu'on en parle. Donc, bon. Puis après, on ne retrouve pas forcément les documents. Donc, mais vous pensiez avoir fait une photocopie? Ben, c'est toujours pareil, vous savez. J'en ai fait, hein. Alors, oui, c'est peut-être là. Attendez voir, on va voir. C'est pas simple. Je pensais franchement. Sinon, vous le retrouverez, vous? Oui, oui, mais bon, là vous l'avez pas. Attendez, je vais l'assembler.
Ah, si, c'est Horace. C'est bon, je l'ai trouvé. Parfait, madame. Bon. Les claires fontaines coulent avec un doux murmure, comme pour l'inviter au sommeil. Donc ça, c'est très important aussi. Donc c'est Horace, c'est pas Homère, oui, tout à fait. Heureux celui qui, loin des affaires, à l'exemple des premiers hommes, cultive avec ses bœufs le chant paternel, libre des soucis de l'usure. Il n'est point réveillé en sursaut par le son menaçant de la trompette ou saisi d'épouvante à la vue d'une mère irritée. Il évite le forum et le seuil orgueilleux des puissants. Tantôt il marie les jeunes cèpes de la vigne aux fiers peupliers et la serpe en main. Alors ici il faut dire la serpe, mais pas comme ça. C'est un travail de sape. C'est pas comme ça. Bon, tant pis. Oui, la serpe. La serpe. C'est pas tout à fait comme ça, non? Bon. Il retranche les rameaux inutiles pour en greffer de plus heureux, tantôt au fond d'une vallée solitaire. Il suit du regard ses troupeaux mugissants, tantôt il dépose son miel dans une argile pure, où fait tondre ses douces brebis. Et quand l'automne élève dans les campagnes sa tête couronnée de fruits mûrs, quelle joie de cueillir ses poires qu'il a greffées, ses raisins à la couleur de pourpre, dont il vous fait hommage, Sylvain, et toi, Priape, gardien des vergers. Aime-t-il à s'étendre sous un vieux chêne ou sur un épais gazon? Oui. Ici, nous avons apparemment une information sensible. Ah bon, pourquoi? Donc, ces personnes essayent de nous ennuyer sur... vous savez que... Donc, on va voir où c'est Apollo qui fait le programme Freud. Oui. C'est la Grande Ariane, hein? Oui, tout à fait. Donc, vous savez que la Grande Ariane a le programme Freud. Oui, alors, c'est pas simple. En général, c'est pour entraîner les astronautes, les cosmonautes. Bon, les cosmonautes, c'est pareil. Hein. Parce que nous allons un peu expliquer l'entraînement des cosmonautes, ou alors de l'explorateur, du grand explorateur. Vous comprenez que parfois, l'astronaute, le cosmonaute, doit savoir réagir dans des situations très critiques. Ça, on peut bien le comprendre, oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'il doit atteindre un niveau de concentration très important quand il doit intervenir dans une situation très délicate. Donc, il ne faut pas que sa pensée soit accaparée par un souvenir, par exemple. Vous savez, on a tous, quand on était enfant ou adolescent, peu importe, ou tout au long de notre vie, des souvenirs qui nous accaparent. Oui, vous comprenez? Oui. Et donc, le programme, évidemment, Freud, la Grande Ariane, Apollo a un autre programme, oui. La Grande Ariane a mis au point, la Grande Ariane d'Autriche, qui travaille aussi pour la Grande Ariane, oui c'est vrai, a mis au point le programme, on l'appelle Freud, mais je ne sais pas comment il l'appelle. Mais ce qui est très étonnant, c'est que tout le monde ne peut pas le vivre. Ça ne marche pas avec tout le monde. Et c'est là que Freud, c'est pas mal fait parce que Freud le disait aussi, c'est-à-dire vous ne pouvez pas psychanalyser des indigènes, des aborigènes. C'est pas possible. Donc, mais Freud ne le dit pas, évidemment, parce que bon, il dit des choses autrement. Et donc, vous ne pouvez pas psychanalyser certaines personnes qui ont fait tout un travail, notamment, je ne sais pas comment il l'appellerait lui, c'est-à-dire, ils ont décidé de se soumettre à la loi du silence, mais vous savez, c'est très corrosif, la loi du silence. Hein. Donc, ces gens-là sont complètement en loctine par rapport à leurs souvenirs, n'en parlent pas du tout. Alors, la Grande Ariane a fait des statistiques et s'est rendu compte qu'effectivement, très peu de personnes arrivaient, acceptaient de se soumettre, à vivre. Et ça n'allait pas très loin, si vous voulez. C'est-à-dire, ça s'arrêtait vite. Ça pouvait pas... et puis bon... ça bloquait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire que la Grande Ariane a trouvé, quand la Grande Ariane trouve la personne qui arrive à vivre, c'est certainement pas ces gens-là, qui arrive à vivre le programme Freud, youpi, tralala, tant pis,
tu vas revivre, c'est leur façon de faire, c'est tu vas revivre des souvenirs désagréables, ça va revenir, tant pis. Mais c'est toujours dans le cadre du programme Freud, c'est une manière de comprendre après, plus tard, c'est difficile de savoir pourquoi ça s'atténue pas. Je veux dire, le choc du souvenir ne s'atténue pas. Ou s'atténue très difficilement. Vous savez, c'est difficile. Bon, et ici, alors qu'est-ce que nous avons lu Reprenons, quand l'automne élève dans les campagnes sa tête couronnée de fruits mûrs, quelle joie de cueillir ces poires qu'il a greffées, ces raisins à la couleur de pourpre, dont il vous fait hommage, Sylvain et toi, priape, gardien des vergers. Aime-t-il à s'entendre sous un vieux chêne? Oui, c'était là. Sous un vieux chêne. Oui. Et là, qu'est-ce que c'était? Oui, nous avions trouvé un élément très important. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ici. Je l'ai sur les yeux. Vous inquiétez pas, on retrouve, nous. Et donc, c'est Vermeer, oui, aux éditions du Chêne. Et est-ce que c'est le chêne qui produit des glands? C'est ça. Et nous avons trouvé quelque chose. Oui, tout à fait. Nous avons lu quelque chose et nous avons trouvé quelque chose. Oui. Donc, nous sommes arrêtés sur une nature morte, oui, c'est vrai, mais nous n'allons pas la décrire, hein. Aussi. Oui, parce que nous avons dit des coins, pas des poires. Oui, tout à fait. Mais on dirait que ça ne va quand même pas, les coins. Oui, tout à fait. Je vois. Bon. Bien. Nous avons trouvé, oui. Alors, patientez, s'il vous plaît. On va poursuivre. Vous voulez poursuivre? Vous voulez dire quelque chose? Non. C'était pour dire... Et donc, au moment où je lis un vieux chêne, il y a un vieux souvenir d'enfance qui a surgi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est pas forcément agréable. Oui. Mais c'est moi qui dois le vivre. Vous comprenez? C'est embêtant. Je me tais. Mais je peux très bien. Non, justement, la Vandalienne dit, mais ça remonte pas chez vous. Ah, ben c'est ça le problème. Ça peut pas, ça va donc pas. C'est-à-dire, ils doivent vérifier tellement de données pour dire oui, effectivement, ça s'est passé là, ça s'est passé comme ça, effectivement. Ils ont retrouvé, oui, évidemment, parce que le cosmonaute, pensez donc, c'est-à-dire qu'ils doivent protéger après le cosmonaute, puisque le cosmonaute, peut-être va publier, j'en sais rien, moi. Ben oui, hein, c'est aussi dans le copyright. C'est tout un travail qui est fait. Je suis en train de m'éventer. C'est le sauna? Non. C'est le lymphome? Non. De qui? Non. Rappelez-vous qu'elle est là. Mais c'est pas ça. C'est pas un lymphome, non. Alors, oui, mais les Français, ça va aller très près de quelque chose, sans rien, sans flancher, normalement. Oui, c'est ça. Mais, oui. Et donc, c'est tout un travail qui est fait sur le répertoire lexical de la personne, qui est aussi copyright. Parce que qu'est-ce que vous allez prendre, le répertoire de quelqu'un? C'est une histoire de biographie aussi. Je veux dire, vous n'allez pas prendre la biographie de quelqu'un quand la grande Ariane dit c'est pas possible. On a fait tout le travail. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait là? Ah, oui, pensez donc. Bon, oui, non, on n'a pas fini de lire. Enfin, par rapport au chant, vous voulez pas. Oui, voilà. Alors, donc, aime-t-il s'entendre sous un vieux chêne ou sur un épais gazon? Le fleuve, sous un vieux chêne ou sur un épais gazon. Le fleuve roule auprès de lui,
Dans ces rives profondes, les oiseaux gazouillent dans les bois et les claires fontaines coulent avec un doux murmure comme pour l'inviter au sommeil. Nous on avait dit qu'on entendait quelque chose dans le radiateur, mais c'était pas ça. Bah non. Mais quand le dieu du tonnerre ramenait la saison des pluies et des neiges avec sa meute, il pousse dans les toiles le sanglier fougueux. Sur des baguettes polies, il suspend le filet à large maille où vient donner la grive gourmande. Il prend au lacet le lièvre peureux et la grue voyageuse qui le paye agréablement de ses peines. Vous avez fait le signe, monsieur? Qui fait un canto? C'est pas juste? Oui, mais nous on peut pas faire. Oh, c'est snide, vous pouvez pas faire un canto. Oui, un canto c'est un geste qui est passé sous silence. Normalement, il doit être répertorié. D'une manière ou d'une autre, vous devez le faire figurer par le son. Oui. C'est là que c'est obscène? Où ça? Et la grue voyageuse. Oui. Qui le paye agréablement de ses peines. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Ben, c'est nous qui, parmi de tels passe-temps, n'oublieraient les soucis importuns de l'amour. Que, de son côté, une chaste épouse, telle que nos Sabine, ou la campagne basanée de l'Apulien veille sur la maison et sur sa douce famille, qu'elle garnisse le foyer de bois sec à l'heure où rentrera son époux fatigué, que renfermant ses heureuses brebis dans une enceinte d'osier, elle soulage leurs mamelles traînantes, et que tirant du tonneau un vin de l'année, doux comme le miel, elle prépare des mets qu'elle n'a point achetés. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oui. Non, je n'envierai pas les huîtres du Lucrin, les turbots, les sargets que la tempête peut chasser de l'Orient vers nos parages. Ni la poule d'Afrique, ni le faisan d'Ionie ne flatteront mon palais mieux que l'olive cueillie sur mes rameaux, les plus fertiles que l'oseille des prairies et la mauve rafraîchissante que l'agneau tué aux fêtes du dieu Therme ou le chevreau arraché à la dent du loup. Au milieu du repas, quel plaisir de voir les brebis rassasiées accourir à la bergerie, les bœufs traînés d'un coup, languissant, le soc renversé, et un essaim d'esclaves, richesse de la maison, qui le vit naître, se presser autour de la flamme brillante du foyer. Après ce beau discours déjà, tout résolu de vivre, en campagnard, l'usurier Alpheus fit rentrer tous ses fonds le jour des ides. Il cherche à les remplacer aux calendes. Et nous, tous encore, on dit au calme grec. Bien, c'était Horace, là, c'est l'Aude, livre 2, 23 avant Jésus-Christ. C'est traduction de, tu vois, c'est Boris, non? Même Chevriot, 1845. Bon. Donc nous avons eu la possibilité de savoir quelque chose. Ça fait donc 1h14, oui. Donc de savoir quelque chose sur notre manière de travailler. Par contre, nous n'avons pas compris pourquoi vous n'avez pas continué sur Vermeer. Nous n'avons pas forcément l'opportunité d'en parler tout de suite, oui. Donc c'était important pour moi de savoir que vous le saviez. Quelque chose sur nous. Pas forcément, monsieur. Eh bien, nous avons Li Jinzhao, les fleurs du cannelier, traduit du chinois par Zheng Zhu, interprété et présenté par Ferdinand Stossès.
Collection Orphée et édition La Différence. Son visage délicat, sur l'air, le sable du ruisseau. Oui, c'est toujours Ella qui prend le micro, on ne sait pas pourquoi. Mélanie Hamilton, cette petite pavèche. Son visage délicat, comme une fleur de lotus, s'épanouit en sourire. La fumée oblique de l'encens, qui monte du caneton de jade, se mêle au parfum de ses joues. Aux ondes de lumière dans ses yeux, il essaye de deviner sa pensée. Le visage grave, plein de tendresse et de charme, à une feuille de papier, elle confie son secret. « Reviens chez moi, mon ami. Quand les ombres des fleurs seront celles qui naissent de la lueur de la lune. » Oh, 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 oh. Bien. Oui, donc, alors, est-ce que le Maroc veut s'exprimer? C'est leur façon de le dire, mais elle vient du Kurdistan, pas du Maroc. C'est l'Iran, pas loin. C'est pas tout à fait l'Iran, c'est une manière de parler. C'est une manière de s'exprimer, parce que nous ne sommes pas avec ces gens-là, c'est sûr. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils veulent la pastèque. Oui. Eux disaient la citrouille. C'est la Toussaint, c'est la saignée. Bien, donc nous allons parler de ce ruban rouge. Oui. Alors, je laisse ces personnes qui savent en parler, parce que moi, vous savez, c'est totem et tabou. Mais justement, les peuples primitifs n'ont finalement pas beaucoup de tabous, contrairement à ce que nous avons pu penser de ce qu'écrivait Sigmund Freud. Ils n'en ont pas tellement. C'est l'enjeu, un peu aussi, c'est-à-dire ces personnes des réseaux qui observent la loi du silence, pourtant qui encadrent tout ça, ont su faire sauter certains tabous auprès de certaines personnes. Oui, tout à fait. Bon, on a lu le passage de Belle du Seigneur, donc, c'est-à-dire être de plus en plus près de la bête, se donne un aperçu de ce que c'est, et c'est supposé pimenter beaucoup de choses, et on sait très bien que quand on mange, enfin moi j'en mange pas, ces gens-là nous disent, quand ils mangent du piment, il faut toujours en rajouter. Oui. On dit piment, on dit le chili. Oui. Donc je vous laisse en parler. Oui. Donc ce sont des personnes, donc c'est un livre qui avait été présenté, oui, tout à fait. Bon, on ne peut pas en parler. Forcément, oui, on ne peut pas en parler pour l'instant. Oui, tout à fait. Donc, c'est pareil, c'est un procédé qui consiste à... C'est fait au premier degré, hein. Oui, c'est vrai. Dans le passage de ce livre, pour l'instant on ne le cite pas, dans le passage de ce livre, la personne a une relation avec son cardiologue. Oui, c'est ça. Et cette personne a eu une greffe du cœur, hein, oui. Mais donc elle a eu une relation avec ce cardiologue. Nous, on sait en parler. Et ce cardiologue, qu'est-ce qu'il avait? Bon,
Seulement, cette personne lui avait dit qu'elle était... cette femme... Non, mais... bon... On peut pas l'appeler Eva? Non. Mais on peut l'appeler Eva. Bon, certains ont des comportements, il faut quand même préciser, très kamikazes. Et on se dit, tiens, pourquoi ils réagissent comme ça? Oui, ça c'est très très vrai. On se dit, il y a quelque chose, c'est comme si, à la limite, ils ont l'air de dire, mais on n'a rien à perdre, nous. Vous comprenez? Ils ont l'air de dire des choses comme ça. Ils vont très loin parce que, justement, ils sont dans une condition qu'on ne comprend pas. Ils vivent une condition qui fait que... ils sont kamikazes. Ils peuvent aller très loin comme ça. Oui, je vois. Bon, et ici, attendez voir, pour cette personne, c'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est ça. C'est pour dire qu'à un moment donné, elle a une relation avec son cardiologue, et le cardiologue voulait absolument avoir cette relation sans être ennuyé par quoi que ce soit. Jusqu'à ce que ça puisse se faire. Oui. Et si ça se fait, la personne a droit à quelque chose. D'important. Et dans un réseau, des hommes sont entraînés. C'est un process très particulier, mais c'est un process qui consiste à savoir ne pas aller jusqu'au bout. Tout en permettant à leur partenaire, oui, de le vivre jusqu'au bout. Mais eux ne vont pas jusqu'au bout. Ils se ménagent toujours une arrière-boutique pour ne pas aller jusqu'au bout. Ils vont feindre beaucoup de choses, l'attachement, beaucoup, ça fait ça. Ah. Oui. Seulement, si elle là, lui, ne va pas jusqu'au bout. Les chemins d'avant la guerre, ils chantent les chemins d'avant la guerre. Mais qui travaille pour la guerre? Pas moi, pas lui, mais c'est comme la guerre. C'est vous qui chantez? Oui. Mais ça se chante pas comme ça. Ça se chante pas comme ça. Les chemins d'avant la guerre. On peut faire pareil que vous, hein? On peut faire pareil. Oh, 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 oh. Oui, pourquoi vous nous faites ça? Oh, oh, oh. Oui, pas besoin de nous faire ça. On peut faire pareil. On peut faire pareil. Pourquoi vous nous faites ça? Les chemins d'avant la guerre, ils chantent les chemins d'avant la guerre, mais qui travaille pour la guerre? Pas moi, pas lui, mais c'est comme la guerre.
la mauvaise chance d'une créance qui penche jusqu'à l'entendre que son cœur est au sec. La mauvaise chance d'avoir perdu, sans perdre un peu de tissu. Ah, elle pense avoir l'emprise du satin vert. Et il plante un sapin de taille qu'on voit exceptionnel, place de la victoire. C'est la crémation, sent comme ça sent le sapin. Voilà, donc c'est un peu quelque chose de cet ordre-là qui est révélé dans les Alpes. Bien, il y a aussi quelque chose, je vais chercher, c'est pas loin, heureusement. Donc, c'est le voyage de Ruth. La maman d'autant emporte le vent. Donc, nous faisons attentionnellement parce que ces gens-là sont... C'est de Donald McCaig, oui. Ils sont très menaçants. Oui. Et le titre original, c'est Ruth Journey. It's the authorized novel of Mummy from Margaret Mitchell. Gone with the Wind. Yeah. Donc, elle n'a pas forcément l'anglais pour Hattie McDaniel. Donc, on parle de Saint-Domingue, on le fait intentionnellement, vous avez un document, tout à fait. Un document où l'église, vous avez pu le voir, oui, tout à fait. Donc, la première partie, on évoque Saint-Domingue. Son histoire commença par un miracle. Ce n'était pas un miracle remarquable. La mer Rouge ne s'était pas ouverte et Lazare n'avait pas ressuscité. Non, son miracle était ordinaire, de ceux qui séparent les vivants des morts. Ce miracle survint sur une petite île qui avait autrefois été très riche. Les planteurs du cru l'appelaient la perle des Antilles. 3 semaines après la création du mariage de Figaro à Paris, la pièce était jouée à Cap-Français, la capitale de l'île. Les planteurs contremaîtres et fils cadets y dirigeaient la plantation de sucre et de café qui rendait les riches français encore plus riches et propulsait les petits armateurs dans les rangs de la bourgeoisie. L'île rapportait chaque année plus d'argent que toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord réunies. Oh, oh, oh. Pourquoi elle est là, toujours là? Ça ne s'arrête pas, monsieur. Vous voulez, cette femme veut imiter, bon, c'est la juive, finalement, c'est la représentante de la juive. Cette femme veut imiter la juive. Elle l'a, vous savez, elle l'a. Oui, donc c'est toute la communauté juive qui s'exprime, c'est un peu ça. Donc ils sont venus vous voir, c'est un peu ça. Ah, oui, c'est un peu ça. Punaise, c'est corrosif. Hein. Oui, c'est corrosif, évidemment. C'est corrosif. Il faut lire le résumé. 1804, sur l'île de Saint-Domingue, un massacre n'épargne qu'une seule vie, celle d'une petite fille noire, recueillie par 2 Français. L'enfant, qu'il prénomme Ruth, part vivre avec eux dans la bouillonnante ville de Savannah, au sud des États-Unis. Ainsi commence l'incroyable destin de celle qui grandira dans un pays à la veille de la guerre de sécession et tombera follement amoureuse d'un noir libre avant de devenir la maman qui élèvera l'irrésistible Scarlett.
Donc, je veux dire tout de suite, vous êtes en train de me menacer d'intercepter un courrier à la poste et d'envoyer des choses pornographiques à ma mère ou quoi? Faites-le, je vous assure, faites-le. Et c'est la guerre qui se déclarera. Donc c'est la Hollande qui me menace. Et c'est les bouddhistes aussi? Non, pas les bouddhistes. Parce que ça se dit, vous avez fait quelque chose à la poste, ça ne nous convient pas du tout. Mais alors pas du tout. Bon. Alors, prenons de la hauteur sur ça. Vous avez intercepté un courrier et vous avez compris une information sensible, et je ne parle pas de ces gens-là. Et c'est exprimé comme ça. Mais de qui? D'une Marocaine? Les Marocains appellent aussi leur mère maman. Oui, c'est vrai. Eh ben, déjà imaginez ça ailleurs, ces gens-là. Mais où, quoi? Je sais pas de quoi il s'agit, franchement. Non. Donc, vous savez que le programme Freud aborde différents domaines, hein, évidemment. C'est vraiment pas simple. Oui, mais je ne sais pas ce qui leur arrive là. C'est pas ça. Je sais pas ce qu'elle a, est là. Mais oui. Oui, parce que il y a des questions de quelque chose aussi. C'est-à-dire à un moment donné, ces gens-là ont fait croire quelque chose. Je parle de vous les Hollandais. Vous avez fait croire quelque chose et ils vous ont suivi longtemps. Et à la fin, il n'y avait rien. Vous ne saviez pas. Et alors quelqu'un a mis en place quelque chose pour dire est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Et alors ils attendaient et il n'y avait pas. Vous ne compreniez pas. Mais ils sont quand même venus les voir. Et ils sont quand même su arriver à un endroit très précis. Oui. Et donc, vous dites que... Donc, Saint-Domingue, oui. Saint-Domingue, ça a été quelque chose... Oui, tout à fait. Parce que vous parlez des plantations, oui. Vous parlez du jardin, du potager, enfin, voilà, des maraîchers, oui. Mais eux parlent du coton, donc du tissu. Oui, il est question du tissu. Oui, c'est vrai. Oui, alors dans le programme Freud, je vous assure, c'est pas simple hein, essayer de prendre de la hauteur parfois sur certaines choses, parce qu'on a envie de frapper. On n'hésiterait pas, mais il faut le temps de quelque chose, essayer de faire en sorte que ça prenne pas le dessus, notre colère ne prenne pas le dessus. Oui. Et donc, qu'est-ce que c'est si vous savez, c'est pas éternel hein, cette chose-là. On peut pas toujours s'empêcher. Oui. En fait, de vous dire franchement, vous n'avez pas le droit de faire des choses comme ça. Oui, mais qu'avez-vous fait? Rien. On n'a rien fait. C'est pas ce que vous essayez de faire, je vous assure, c'est grave. Mais, je vous assure, mais si vous touchez à la poste, mais qu'est-ce que vous voulez? Keine Poste, keine Wirtschaft, on avait dit. Bien.
on a essayé de surmonter cette chose-là, mais ça ne l'est pas. Bon, on a essayé de faire quelque chose comme... vous savez, c'est le Français qui va voir un homme et on lui dit « Vous êtes dans le judaïsme ?» en lui disant qu'il est judas. C'est très bien, c'est très bien. Oui, c'est ça. Nous, c'est Judas. Oui, parce que vous avez entendu Sion, la ville de Sion. C'est le roi David. Dans la Bible. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui s'acharne sur les boîtes aux lettres. Oui, c'est ça. Et alors, donc là, tout de suite, on va vous... Chimney birds are gambling. They fly in a wood. Wash them out of the window. Ça sonne que comme ça, vous n'y arriverez pas. Mais si on y arrive, mais faites-le en sauvage comme vous faites, oui. Oh, 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 oh. Faites-le, oui. Chimney birds are gambling. They fly in a blue. Wash them out of the window. Et ça sonne comme ça. C'est marrant parce qu'il est imperturbable, votre amant. Martine. Ils sont dans le Berghoff, c'est sûr. Donc, je pense que le maire du village, je ne sais pas s'il y a des fêtes très arrosées le soir là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe pour que le maire... Vous savez que dans la vallée de Saint-Marin, il y a un gîte qui est très près d'une maison résidentielle. Hein. Et le soir, c'était l'enterrement d'une jeune fille. Et c'est-à-dire, donc c'est une ou deux vies de garçons. Donc elle allait se marier et donc il y a une fête traditionnellement qui est organisée. Et donc ils louent souvent les gîtes le week-end pour ça. Et ça fait du tapage et ça fait beaucoup de bruit. Évidemment, elle boit beaucoup. Je sais pas si on est dans les coulisses de quelque chose. On s'évente. Non, pas du tout. Mais Saint-Domingue, l'église, oui. Oui. Donc, à Saint-Domingue, il s'est passé quelque chose, oui. Donc, attendez, on va reprendre le document peut-être, si je le retrouve. C'est pas simple, toujours. Alors, un instant. C'est un document qu'ils ont pu voir, parce qu'ils ont... quelqu'un intercepte mon portable. Alors, donc il faut que je reprenne. Ah oui, puisque c'est le collectif Isache la U qui l'avait envoyé. Alors, il faut le retrouver. Alors, oui. Alors, oui. Un instant. Est-ce que c'est celui-là ? Ouf, c'est pas simple de retrouver. On a parlé notamment aussi dans l'affaire du chef, c'est sûr. Alors, c'est pas celui-là, attendez voir. Le village, mais le village n'est pas celui qu'on croit. Voilà, donc je l'ai. Donc je lis. Oui. Non, bien sûr. Voilà. Donc c'est un document d'archives. Et donc le titre, c'est Grand tremblement de terre à Saint-Domingue. Alors ça va s'ouvrir. On va peut-être essayer de lire le début.
il faut rappeler que Ferry a dit dans une conférence que tout commence par une pomme de discorde. Le chaos initial, il dit. Alors, un grand tremblement de terre, il y a un cachet, donc le 1er avril. Bon, c'est pas évident. Donc, un immeuble a été détruit. 1er avril, le 10 heures, chez les curés de Saint-Domingue, nous entendîmes un bruit semblable au roulement de nombreux tambours. Ensuite, il y a un cantique spirituel sur les devoirs du chrétien. Donc les questions, ensuite il y a des décombres, effectivement, qu'il y a l'initiative pour essayer de retrouver des victimes qui auraient survécu sous les décombres. Donc je suis en train de chercher, je vois. Bon. C'était important. Bon, il n'est pas forcément, vous savez, quand ce sont des documents d'archives, sont scannés, c'est pas forcément, bon, il faut prendre le document original, c'est pas forcément facile à lire, oui. Et donc, elle tient le micro longtemps. C'est-à-dire, vous appelez, c'est une banque qui appelle une autre banque. C'est un système monétaire qui appelle un autre système monétaire. Alors, il faut peut-être calculer le temps parole de l'autre système monétaire, que nous ne sommes pas supposés connaître. Et donc, vous avez alors le niveau d'infiltration de la chose. Oui, donc, nous, c'est Chimney Birds are gambling. They fly in the blue, wash them out of the window. Chimney comes and ring low, ring high comes in a bat of wing. Chimney rings. C'est ça, vous l'entendez comme ça. Voilà. Bien. Et c'est là qu'il faut chanter. Le dragon d'or sort le titan, qu'il s'invente un autre temps, un autre corps loin du serpent. Le poisson d'or mord le dedans, qu'il s'agite dans son ventre et médite à casser le centre. Oui, et là, un instant, je reprenne. Mais les cheminées arrivent. Vous faites comment, vous? Mais les cheminées arrivent. Un